Dans le contrat qui le lie à Europe 1, il y a écrit « faire rire ». Ça sent les prud'hommes. Mathieu Noël. Comment va le franc-tireur Mathieu Noël? En plus, c'est faux, j'ai toujours un contrat de journaliste, donc si vous voulez, je peux vous faire la météo. Oui. C'est faux. Vous suggérez que je dise des mensonges. Je le suggère. Ah, ouais, bravo. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous les amis. Je découvre donc ce qu'il y a écrit sur ma feuille, vous venez de me l'attendre. Après les résultats d'audience de la semaine dernière, Europe Midi doit prendre garde à ne pas se laisser griser. En effet, messieurs, il va falloir être extrêmement vigilant. On connaît le mécanisme psychologique redoutable qui nous guette, comme il guette tous ceux qui avant nous sont montés trop vite vers les cimes du showbiz. La drogue. Pas seulement Jean-Michel, la drogue bien sûr, mais surtout l'ivresse du succès. Comment en effet garder la tête froide lorsqu'on vient de signer une performance aussi incroyable en termes de stabilité? Puisque je vous rappelle que dans une période où, de manière moutonnière, presque vulgaire, toutes les émissions de la station gagnent des auditeurs, nous à Europe Midi, on a gardé l'exact même nombre d'auditeurs. 4. Garance, la femme de Jean-Michel, la mère de Max et le monsieur qui prépare toujours sa croisière sur le Nil sans jamais toutefois se décider à y aller vraiment. Vous êtes les meilleurs. En tout cas, vous êtes là, c'est déjà beau. Or, attention, dans ces proportions, le succès a vite fait de monter à la tête. Je pense notamment à l'astéroïde de l'infotainment polonais, Maxime Switek, dont le nom, évoquant une marque de semi-rigide low cost qui aurait toujours vécu dans l'ombre de Zodiac, ne l'a pas découragé à entreprendre un métier de lumière. Il partait pourtant de si loin. Abandonné très jeune en forêt par son père, Miroslav Switek, marginal poméranien sans ressources et la santé mentale précaire. Son métier, c'était de chasser les mouches avec un harpon. Oui. Maxime sera recueilli puis élevé par des loups. Éducation rustique dont il conserve aujourd'hui encore des traces. Oh. La suite, on la connaît, à la faveur de Schengen. Et alors qu'on avait les yeux rivés sur le plombier polonais, on n'a pas vu arriver le journaliste polonais, moins cher, plus malléable, pas réfractaire au bénévolat. En quelques années, Maxime est passé de Serveur dans un restaurant ou balayeur dans un hôtel. à Encoreman adjoint d'Europe Midi. Désormais, Maxime veut tout. Bien, ça. Le Fouquet's, le yacht. Rien ne semble pouvoir étancher sa soif de succès et de reconnaissance sociale de celui qui vient de choisir le titre de son autobiographie, Switek, l'incroyable success story du Mougli blanc. Mougli restera-t-il fidèle à Europe 1 ou bien partira-t-il? Sur une chaîne américaine. Denis Oliven n'en dort plus. En attendant l'Amérique, l'heure est à l'allégresse. Comment analyser l'insolente stabilité d'Europe Midi? D'abord, cette faculté de repérer dans l'actu les études qui font avancer le schmilblick. Comme nous le confirment d'ailleurs les experts qu'on appelle dans la foulée pour les commenter. On apprend des choses dans cette étude? Non, pas vraiment. Oh, merde. Mais la force d'Europe Midi, C'est la question qui est un peu c'est con. aussi, c'est aussi le comique patronymique. Afin que la bonne humeur soit présente tout au long de la tranche et pas seulement dans les rubriques humour, Maxime et Jean-Michel se sont imposés le cahier des charges suivant. Tous les intervenants, politiques, syndicalistes, experts, doivent avoir un nom rigolo, soit ridicule. Le mieux étant évidemment de combiner les deux. Bonjour Patrick Toulmé. Merci Dr Nust, vous êtes encore avec nous. Dr Nust, merci. Bonjour Marlon. Bonjour. Marlon. Bonjour François Chaste. Bonjour Charlotte Lepitre. Bonjour. Merci Jean-Luc Beuf d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Merci Claude Moniquet. On embrasse Marlon, Claude Moniquet, Monsieur Boeuf et le Docteur Nus, que j'aime beaucoup. Autre élément aurait pu t'inviter explicatif. si vous continuez comme ça, c'est Autre pas, non élément explicatif de notre succès, les thèmes du 39-21. Par rapport aux libres antennes des autres radios, on a su, je crois, éviter l'écueil qui consiste à donner dans le racoleur. Nos appels à témoins ne le sont pas du tout. Et avec vous au 39-21, aujourd'hui, nous allons parler d'alcool, de cigarettes, de cannabis. Et si vous êtes accro à l'ecstasy, appelez-nous aussi. Et évidemment, il y a tout de même des zones d'ombre, des points à améliorer. Eva Rock. Pas seulement. Nous avons reçu ce message de Nicolas Canteloup. Nicolas qui nous écrit, je cite, « Je sais qu'Apathy a moins d'auteurs que moi, mais s'il pouvait quand même se creuser un tout petit peu plus pour les lancements de mon best-of, ce serait pas de refus. Merci. » Et c'est vrai que certains jours, plutôt que de chercher à tout prix une formule, vous gagnerez, Jean-Michel, à dire simplement et tout de suite les meilleurs moments de la revue presse de Nicolas Canteloup. On éviterait... Il est futé comme le bison, Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, il a pas de bonnet, mais il a du coffre. Il est chaud comme les températures. Nicolas Canteloup, morceau choisi de la revue de presse. Il est chaud comme les températures. Voilà, on va débloquer un budget auteur. Mais au chapitre des inquiétudes, le plus préoccupant reste indéniablement le syndrome du décrochage érotico-tennistique. Le décrochage érotico-tennistique, c'est quand tel un pilote de Boeing soudain déconcentré par l'entrée dans le cockpit d'une hôtesse un peu trop provocante, Jean-Michel lâche soudain le manche d'Europe Midi parce qu'il vient d'apercevoir un match de tennis féminin sur Eurosport. Ciao, adios, bien le bonjour chez vous.
En ce moment, avec toutes les petites pépées à l'Open d'Australie, autant vous dire que Jean-Michel, le Lionel Chamoulot pervers, n'écoute plus que d'une oreille Ça, discrète c'est méchant. Hein. ce que les auditeurs peuvent bien lui raconter au 39-21. À 50 centimes d'euros la minute, il laisse filer avec cette technique bien utile pour donner l'impression d'être là et d'écouter alors qu'on fait tout autre chose, la fameuse technique du d'accord. Il faut débattre. Il faut débattre, d'accord. J'ai pas de temps à perdre dans la vie, quoi, voilà. D'accord. Après, c'est pas visible. Pas visible, d'accord. On fait tout pour vous vendre le D'accord. plus cher possible. Les protocoles qu'on va avoir, c'est 4 mois. D'accord. Ça m'a fait drôle. Et il l'a fait. Bon, d'accord. Ça me choque énormément. Et puis, D'accord. c'est- On a compris. D'accord, on a compris, laissez-moi mater le tennis. Fatalement, quand Kristina Klipsova fait voler sa jupe sous votre nez, vous avez tendance à être d'accord avec tout. Ah, comment vous l'appelez? Kristina Klipsova. Clips. J'ai vérifié. Hein. Avec cet éclairage, on comprend mieux comment, après pourtant un quart d'heure de discussion sur le livre de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel ne se souvenait même plus de son titre. Voilà, ça c'était la partie livre de Sarkozy. La France, comment c'est son titre? La La France. France pour la vie. Ah oui, la Jean-Michel. France pour la vie. Voilà, je dis la France dans la peau, mais non. Un quart d'heure de discussion dessus. Voilà donc l'Open d'Australie se termine le 30 janvier. D'ici là, ne comptez pas trop sur Jean-Michel. Les amis, je vous laisse. Eva, le nom de votre dernier amant? Le professeur Moustache. Préfère rester anonyme, on le comprend, on le salue. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, dans Europe Midi. C'est bien cette musique d'ailleurs, tiens. Sympa, hein. Ouais, sympa. Pour terminer, c'est L'âge sympa. de glace 3. Bon, j'ai vu avec mon fils. 2000. Merci Mathieu Noël. Dans un...